J'aime Montréal. D'après moi, la ville, c'est tout ce que la culture a de plus beau à offrir. Et attention, quand je parle de la culture, je parle vraiment des cultures. Parce que Montréal, c'est pas une ville qui appartient à un groupe ou à un autre. Dès les tout débuts de l'archipel, dès que l'île n'est plus inondée sous des mètres et des mètres de glace, puis après ça d'eau de mer, ça devient un lieu parfait pour les échanges. Des populations y passent jour après jour pour y faire du commerce, forgeant au fil du temps leur culture distincte. En même temps, toute la région est intégrée dans un énorme réseau commercial qui relie au Grand Lac, au nord du Québec et même jusqu'au cœur de l'Amérique. Les matériaux qui proviennent de la région voyagent partout sur le continent et évidemment vice-versa. Tout au long de son histoire, la région est un lieu extrêmement dynamique, au confluent des cours d'eau, des espaces et des cultures. Ce lieu a porté beaucoup de noms différents. Hochelaga, Tiohtià:ke, Tutonagi, Ville-Marie et Mouniang. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Montréal. Et si vous voulez bien embarquer avec moi dans l'aventure, j'aimerais beaucoup vous raconter son histoire. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette et j'aimerais embarquer avec vous dans une grande aventure. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la création d'une émission web, une chaîne YouTube et un balado. Tous les chemins mènent à Montréal. Plusieurs d'entre vous diront « Pas encore la même histoire qu'on nous apprend depuis toujours ». Eh bien non! L'histoire est toujours en mouvement. Et seulement depuis le début de mes études, beaucoup de choses ont changé dans la façon même de faire de l'histoire. Mais encore plus dans les préoccupations qui touchent les historiens et les historiennes. Étant moi-même un historien spécialiste de l'histoire de Montréal, j'ai vu ces changements dans les questions qu'on pose à l'histoire et comment ces questions teintent nos conceptions. Accompagné par une équipe incroyable, je vais donc tenter de vous raconter une histoire de Montréal. Une histoire qui sera actuelle, moderne, et qui ne s'appuiera pas seulement sur les récits des générations. En fait, je m'appuierai surtout sur une historiographie à la fine pointe de la science historique. On trouve tous les jours de nouveaux éléments qui nous montrent que l'histoire de la ville est tellement plus complexe, tellement plus intéressante qu'on pense, et non limitée à les Français et les Anglais qui se battent pour la domination du club de hockey canadien. Une tonne de cultures différentes ont toutes mis leur petite contribution à faire de Montréal ce qu'elle est aujourd'hui. Plusieurs autres émissions web historiques traitent de Montréal, des fois dans certains épisodes et souvent avec une grande qualité. On peut penser aux 104 histoires de la Nouvelle-France de Jean-François Blais, à l'Histoire nous le dira de Laurent Turcot ou à Aujourd'hui l'histoire de Jacques Beauchamp. Mais ce qui manque, à mon avis, c'est un portrait d'ensemble de la ville. Au lieu de petites anecdotes qui parlent parfois de Montréal et parfois non, qui vont de tous les côtés et qui peuvent parfois être difficiles à situer, j'aimerais vous proposer une histoire de Montréal qui évolue dans le temps, épisode après épisode. Avec cette cohésion dans la narrative, il devient beaucoup plus intéressant de suivre la série, à la même façon que notre feuilleton Netflix préféré. Donc, dans nos épisodes d'une vingtaine de minutes, nous tenterons de couvrir un petit bout de l'histoire de Montréal, en commençant par la proverbiale nuit des temps et en se rendant jusqu'à aujourd'hui. Plutôt jusqu'à demain, parce qu'on ne sera pas rendu à bout d'histoire de sitôt. En plus, en le prenant par petites bouchées, mon but est que tous et chacune puissent comprendre comment Montréal est imbriqué dans toute une région et même dans tout un continent. Parce que je fais le pari que j'arriverai à vous convaincre que Montréal est autrement plus intéressante que vous le pensez déjà. Et si vous êtes déjà un fan d'histoire, premièrement, vous êtes la crème de la crème, je vous lève mon chapeau.
Et deuxièmement, il me fera plaisir de recevoir vos interventions et vos commentaires. Tout le monde pourra aider l'émission et c'est la beauté de la chose. Comme le nom « Tous les chemins mènent à Montréal » l'indique, j'ai bien l'intention que tout le monde trouve son compte dans notre belle aventure. Personnellement, je trouverai tout mon bonheur dans l'équipe qui m'entoure dans la production de cette émission. Je dois absolument tout à Émeraude Castillou et Julien Lehoux, les maîtres de l'audiovisuel, la production même de l'émission. C'est une équipe passionnée qui n'attend que de vous fournir un programme historique de qualité. Pour être bien certain de ne manquer aucun épisode et de ne passer à côté de rien, vous pouvez aller voir notre site web en bas dans la description de l'émission. Aimez-nous sur la page Facebook Tous les chemins mènent à Montréal. Souscrivez à notre page YouTube. Allez écouter nos émissions sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes préférées. Nous commençons donc un grand projet et nous n'arrêterons que lorsqu'on en aura terminé. Dès les premiers épisodes, nous commencerons donc par explorer ce qui était Montréal au tout début. On parle longtemps avant la période des contacts entre les premiers peuples et les colonisateurs européens. Parce que si vous pensez que l'histoire de Montréal commence en 1642, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. On va ouvrir ensemble tout un nouveau pan de l'histoire. Un brassage culturel autochtone définit à l'avance toutes les parties importantes au futur développement de l'île. Les sentiers autochtones sont rapidement adoptés par les colonisateurs. Lorsque les Français arrivent, ils bâtissent une petite ville où l'influence et la proximité de la figure autochtone est immense. Et dans cette ville de commerce et de taverne, les femmes montréalaises, qui sont peu nombreuses, ont pourtant la possibilité de développer une assez grande autonomie dans une société qui est relativement égalitaire. Avant de devenir une métropole, Montréal sera une petite bourgade française et britannique, oui, mais des apports de l'immigration de plusieurs pays européens vont lui donner un côté très hétéroclite qui impressionne les voyageurs. Disons juste que ça ne date pas d'hier qu'on trouve que Montréal a un look particulier. Grâce à sa position centrale dans le commerce, Montréal gagne progressivement l'île et la région. Et en développant une relation avec son arrière-pays, elle devient une figure centrale dans tout l'est du continent et sera même la capitale du Canada uni. Grâce à une main-d'œuvre bon marché qui provient beaucoup de l'immigration, elle devient la deuxième ville la plus riche de tout l'Empire britannique, rien que ça. Mais ça se fait pas sans casser quelques douzaines d'œufs. Et l'industrialisation creuse les inégalités sociales entre les riches et les pauvres, entre les gentilshommes et la femme, entre la bourgeoisie et les marges. Au 20e siècle, Montréal n'est plus reconnaissable par rapport à 100 ans plus tôt. C'est un laboratoire multiculturel, un lieu de lutte et de continuité. C'est un espace qui est à la fois central au Québec et périphérique en Amérique, un lieu où la modernité côtoie la tradition. Alors même que la ville voit son statut de grande ville internationale confirmé grâce à l'Expo 67, Montréal est en déclin, alors que les banlieues qui l'entourent, elles, sont en plein essor. Après une difficile fin des années 1900, le tourisme et l'immigration du 21e siècle signalent déjà un renouveau culturel de la ville. Montréal est sociale et culturelle. Montréal est femme et immigrante. Elle est autochtone, française, britannique, américaine, canadienne, québécoise, africaine, asiatique et tellement d'autres. Elle appartient à tout le monde et à personne en même temps, comme il se doit. Bon, on peut se le dire, c'est tout un programme tout ça. Et je n'aime pas vous faire patienter. Alors je vous le redis, rejoignez-nous sur toutes nos plateformes placées en bas dans la description. Et on commence tout ça dès le prochain épisode dans 2 semaines. Ne manquez pas ça. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette et vous écoutez et vous allez écouter Tous les chemins mènent à Montréal.